Gloire à l'Éternel, soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons démarré 34 jours de jeûne et prière. Et donc, durant ces 34 jours de jeûne et prière, notre thème principal, c'est la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et ce thème-là, dans mon parcours en tant qu'enfant de Dieu, nous l'avons beaucoup lu. Waouh! Agé le chapitre 2, verset 9. Et le verset 8 aussi, nous l'avons beaucoup proclamé. L'or est à moi, l'argent à moi, dit l'Éternel des armées. Je ne m'oppose pas à la dimension prophétique de la parole de Dieu. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. La Bible même va nous dire que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Mais ce que je voudrais que nous puissions savoir de façon pratique, c'est l'histoire. L'Église aujourd'hui manque de connaissances par rapport à l'histoire de la parole de Dieu. L'Église aujourd'hui fuit le contexte. C'est bon aujourd'hui de parler du contexte de ce passage que nous proclamons tant pour mieux mener notre temps de jeûne et prière. Pour mieux mener notre temps dans la présence du Seigneur, il est important d'avoir une connaissance aussi appropriée. Donc, quel est le contexte qui tourne autour de ce passage cité dans le livre d'Agé? Il faudrait que je le présente aujourd'hui. Et je veux me faire fort de faire un survol de ce second temple-là dont nous parlons. On va se rendre compte, pour commencer, que cela va démarrer à partir de David. Et David a eu l'intention de bâtir la maison de l'Éternel. L'Éternel lui dit non, c'est un de tes enfants qui va bâtir ma maison. Premier élément. Le deuxième élément que nous avons face à nous, c'est qu'il arrive à un moment où David pose un acte contraire à la volonté de Dieu et l'Éternel déclenche une sentence, une punition sur le peuple d'Israël. Et donc, dans ce jugement, après le Seigneur se répand et l'Éternel, par son prophète Nathan, lui donne les prescriptions pour arrêter la peste, la maladie, pour arrêter toutes ces choses. Et principalement, ils vont aller dans un endroit, une aire, donc un espace, on va dire un terrain. C'est l'aire d'Aravna. Nous sommes en 2 Samuel, le chapitre 24. Donc les versets 18 jusqu'au verset 25. Et donc dans cette aire, lorsque David s'approche, voulant faire le sacrifice à l'Éternel, la Bible nous dit que Aravna voulait lui donner cela de façon gratuite. David refuse, il dit: je n'offrirai pas ce qui ne me coûte pas à l'Éternel mon Dieu. Donc David acquiert ce terrain-là, pour être simple, à prix d'argent. Ça devient sa propriété. Alors, il respecte l'ordonnance, il bâtit l'autel avec Nathan et la peste s'arrête. Donc cet espace-là appartient à David. Et dans cet espace va se trouver une montagne qu'on va appeler Mont Morija et tout ça. Voilà. Et les années vont s'écouler. Salomon va venir au trône. Et quand Salomon vient au trône, Salomon va s'engager pour bâtir la maison de l'Éternel. Et quand Salomon s'engage pour bâtir la maison de l'Éternel, la Bible nous permet de comprendre que c'est dans cet espace-là, c'est pour cela que j'ai commencé par là, dans l'aire d'Aravna, sur ce mont-là, que lui, il va commencer à bâtir le temple de l'Éternel, avec ce que déjà son père avait laissé pour l'aider, et ce qu'il avait pu acquérir en plus pour bâtir la maison de l'Éternel. Donc, le premier temple qui va être bâti effectivement là-bas à Jérusalem, sera ce temple-là bâti par Salomon. Salomon donc va s'investir. Le temple va être pleinement bâti. Et en 2 Chroniques, le chapitre 7, il finit déjà en 2 Chroniques 5, mais en 2 Chroniques chapitre 7, on voit la prière de Salomon. Une prière glorieuse et merveilleuse pour invoquer le Seigneur. Pour lui dire quel que soit ce que ce peuple-là fera quand il viendra dans ce temple-là. T'invoquer, exauce-le. Il a fait des déclarations merveilleuses. Donc, la maison de l'Éternel devient un point de contact entre Dieu et son peuple de façon permanente. Une adoration excellente, du matériel glorieux. Mais dans la suite des choses, l'Éternel va donner un avertissement à son peuple. Il va lui dire: je suis avec vous, mais si vous vous détournez de moi, parmi mes sentences, je vais vous envoyer en déportation, en captivité, en esclavage. Et les années vont s'écouler et sous Joachim, le roi de Juda, le peuple qui s'était déjà prostitué sur Joachim, son père, l'Éternel va déclencher ce processus de cette sentence-là par rapport à leur péché
Et donc, un certain Nebuchadnezzar va arriver pour pouvoir les prendre en captivité et les envoyer à Babylone. Voilà comment les choses vont se présenter. Et là, nous sommes en 2 Rois, le chapitre 24, les versets 8 à 17. Comme c'est un survol, je me permets simplement de vous donner des passages. Donc, 2 Rois, chapitre 24, versets 8 à 17. Dans cette atmosphère, ils sont pris et ils sont envoyés en captivité à Babylone. Sous qui? Sous Nebuchadnezzar. Et quand ils arrivent à Babylone, sous Nebuchadnezzar, il y a une parole qui a été prononcée. Il n'a pas dit qu'il les envoie en captivité de façon définitive. Il les envoie en captivité pour 70 ans. Souvenez-vous bien, pour vous qui lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Daniel va prier dans cette période-là. Pour que cette période-là de 70 ans ne passe pas. Souvenez-vous que dans cette période, on avait Mardoché aussi. Souvenez-vous que dans cette période, on avait un certain Néhémie. Souvenez-vous que dans cette période, donc, on avait Agé. Donc, on avait ces contemporains-là, ces personnes, on va dire, de la même génération, qui étaient aussi partis en captivité, ces prophètes et tout ça. Et donc, les 70 ans vont passer. Quand les 70 ans passent, nous sommes là maintenant en 2 Chroniques, le chapitre 36. Il y a un roi qui vient, du nom de Cyrus. Dieu va donc s'investir en Cyrus. Et c'est pour cela qu'au chapitre 36 du livre de 2 Rois, l'Éternel va appeler Cyrus son serviteur. Cyrus n'était pas juif. Cyrus n'avait aucune alliance pratique selon le programme de Dieu avec lui. Mais l'Éternel va utiliser Cyrus pour maintenant rebâtir la maison de l'Éternel. Donc en 2 Chroniques, le chapitre 36, quand nous lisons le livre de 2 Chroniques, le chapitre 36 à partir du verset 22, la Bible dit ceci: ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison, où ça? À Jérusalem en Judée. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Donc, vous ferez attention quand nous lirons 2 Chroniques, le chapitre 36, verset 22, qui est le dernier verset du livre de 2 Chroniques. On va se rendre compte que ça donne place à Esdras, le livre d'Esdras. Le même passage va être cité en Esdras, le chapitre 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Souvenez-nous, on a déjà lu ça, tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Bien-aimé, donc, Cyrus se dispose, l'Éternel intervient, il y a eu des intercessions et tout ça pour que la délivrance vienne, et la délivrance est venue. L'Éternel maintenant veut faire quoi? Veut agir. Cyrus entre en action. Cyrus donne la libération du peuple d'Israël. Donc après l'exil de 70 ans. Après l'exil de 70 ans, ces personnes-là vont rentrer. Donc les Zacharie vont rentrer. Les Néhémie vont rentrer. Les Agé vont rentrer. Toutes ces personnes-là vont rentrer de l'esclavage. Il y a eu certainement assez de morts et tout ça. Mais il y a une génération qui retourne. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir maintenant bâtir, rebâtir, si on peut le dire ainsi, le temple de l'Éternel. Donc c'est une reprise. Bâtir le temple de l'Éternel à nouveau. Cyrus se dispose, il donne l'argent, il donne le matériel, il les libère, il retourne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer quand le peuple retourne, le peuple constate la désolation. Le peuple va constater une grande désolation là-bas. Et donc, cette désolation constatée va avoir de l'incidence sur eux, va avoir de l'effet sur eux. Ils vont paniquer. Ils vont voir que les travaux sont colossaux. Parce que je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Quand
Nebuchadnezzar les prend et les envoie en captivité. Ceux qui restent au pays, la Bible dit que ce sont des gens qui sont pauvres, des gens sans valeur. Donc ils ne pouvaient pas assurer l'arrière-garde. Si on laisse des pauvres, on laisse des paralytiques, on laisse des malades dans un pays, le pays est mort. Donc quand ils retournent, ils n'ont pas la force quand ils regardent les ruines. Alors, au lieu de se concentrer sur ce pourquoi l'Éternel les a libérés, chacun maintenant va commencer à vaquer à ses propres activités. Chacun va commencer à se concentrer sur lui-même. Donc, si vous faites attention au livre d'Agée qui a seulement 2 chapitres, vous allez vous rendre compte que l'Éternel va se mettre à se plaindre. Il va dire, mais vous dormez dans vos maisons lambrisées, pendant que la maison de l'Éternel est abandonnée. Pendant que la maison de l'Éternel, on va dire, est laissée comme ça pour compte. Il va dire encore que vous s'aimez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Parce que moi, l'Éternel, je souffre dessus. Je souffre dessus. Vous faites beaucoup de choses, mais vous avez peu. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'objectif principal de côté. Vous avez abandonné la raison pour laquelle je vous ai fait revenir. Donc moi-même, j'envoie mon jugement. Je fais que la terre ne produit pas comme il se doit. Je fais que les choses n'avancent pas comme il se doit. Pendant que vous courez pour chercher de l'or et de l'argent, c'est alors que le verset 8 de Agée 2 va venir. Pendant que vous cherchez partout pour avoir de l'argent, il dit, mais l'or est à moi, l'argent est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc cela signifie que si vous faites ce que moi je vous demande de faire, alors, comme c'est à moi qu'appartient l'or et l'argent, je vous le donnerai. Voici le contexte. Et comme vous n'avez pas de courage, je vous dis que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc laissez vos activités. Aussi longtemps que vous mettez les choses de l'Éternel au second plan, vos choses ne vont pas prospérer. Aussi longtemps que vous allez reléguer les choses de l'Éternel au second plan, vous allez abandonner les choses de l'Éternel et que vous allez vous engager dans les choses vous concernant, vous n'allez pas prospérer parce que je vais souffler dessus. Donc, vous devez savoir, pour finir, que l'or est à moi, l'argent à moi, et que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ce qui signifie que si vous engagez à bâtir ma maison, si vous engagez à reconstruire ma maison, je vais m'introduire dedans. Et donc, la première gloire que vous avez vue n'aura même pas à se comparer à la seconde gloire. C'est vrai que c'est difficile pour vous, mais si vous engagez, alors je vais vous révéler le secret de la bénédiction. Lorsque vous serez en train de travailler, moi l'Éternel, je vais m'introduire dedans, je vais faire que la chose sera glorieuse et vous serez bénis. Donc, votre bénédiction dépend de la maison de l'Éternel. Votre bénédiction dépend de la construction de la maison de l'Éternel. Votre bénédiction dépend de votre engagement pour l'Éternel. Aussi longtemps que vous allez reléguer ma parole en second plan, vous n'allez pas avoir la gloire. Voici bien aimé le contexte. Le contexte de ce passage d'Agée, le chapitre 2, le verset 9. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et donc, écoutez-moi très bien. Pour commencer, on va dire, à rebâtir la maison de l'Éternel, l'élément fondamental qui va apparaître, donc, le matériel est là, mais l'élément fondamental qui va apparaître, c'est la repentance. Parce qu'ils ont abandonné, parce qu'ils ont laissé, parce qu'ils ont regardé à eux-mêmes leur bien. Parce qu'ils sont détournés de la vérité de Dieu. Parce qu'ils regardent la maison de Dieu. Ça veut dire qu'ils ne vont même plus adorer. Mais chacun va à ses occupations. Parce que le défi qui est au devant de lui est colossal. Mais il y a une promesse. Si tu es enfant de Dieu, ta gloire est rattachée à la gloire de la maison de Dieu. Si tu es un véritable enfant de Dieu, ta bénédiction est rattachée à Dieu. Aussi longtemps que tu feras bien pour l'Éternel, le roi de gloire et le Seigneur des seigneurs, lui aussi agira dans ta vie. Il te surprendra, il s'engagera. T'engager pour l'Éternel amène l'Éternel à s'engager dans tes affaires et à t'envoyer au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer, à t'envoyer au-delà de ce que tu peux espérer. Voilà le contexte de ce passage. Il était important pour moi, par rapport à ce jeune-là, de vous présenter ce contexte. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous.